Alexandre, c'est Wakai, et aujourd'hui on se retrouve pour Sonic News 2. Pour cette deuxième édition, il y a une nouvelle image de fond, un écran plus grand pour les vidéos et d'autres petites choses évidemment. Alors aujourd'hui on va parler du festival annuel SXSW qui s'est déroulé donc à Austin au Texas. Ça a été déroulé le jeudi 16 mars à 23 h où d'ailleurs grâce à Noah du site anglophone TSSZ News et Matt de Tales Channel, ils étaient présents sur place, donc ils ont pu stream parce qu'en fait le stream a été annulé là-bas. Donc grâce à eux deux, on a pu avoir un stream de là-bas et donc merci à eux. Je remercie aussi Sora, où grâce à lui, où il m'a prévenu qu'il y avait un stream sur ça, parce que oui, je n'étais pas au courant. Par contre, je n'ai pas pu voir le stream parce que déjà, je sais pas trop en fait, où on pouvait le trouver. Et bon, en fait, en vrai, j'ai pas trop cherché. Mais oui, surtout c'est que j'étais crevé. Et c'était donc, comme je dis, à 23 h. En plus, je crois que c'était pas la même heure en France, mais bon, ouais, j'étais totalement crevé. J'ai stage. Et je ne pouvais pas le voir. De toute façon, j'étais en train de dormir à 23 h. Donc comme ça, c'est fait. Et donc, d'ailleurs aussi, je le remercie parce que aussi grâce à lui, j'ai pu avoir des infos, voilà, sur ce qu'ils ont présenté. Donc en gros, les grosses parties. Et aussi, je remercie évidemment Planète Sonic pour avoir fait un article dessus. Et donc, je m'en suis servi. Donc évidemment, les liens sont dans la description. Si vous voulez, au cas où, quand même lire l'article. Si je raté des choses, de toute façon, normalement, ça sera tout dit déjà dans cette vidéo. Et donc, vous vous posez la question, mais ils ont parlé de quoi là-bas? Eh ben, ils ont parlé de Sonic Mania et du Project Sonic. Alors, avant de dire ce qu'ils ont annoncé au festival, ils ont montré sur internet un gameplay avec Knuckles, donc sur Mirage Salem Zone, et un autre avec Tails sur Studio Police. Donc c'était Studio Police et Green Hill Zone, enfin vite fait Green Hill Zone, était déjà montré dès le début du trailer. Donc voilà, par contre Mirage Salem Zone, pas du tout. Il y a eu aussi les niveaux Green Hill, oui, où il y a un commentaire qui était disponible, donc moi je le regardais sans. Et en plus de toute façon avec mon niveau d'anglais, je n'ai pas du tout compris. Pensonic d'ailleurs évidemment, heureusement ils ont mis le commentaire complet en français. Mais en fait, comment dire, j'ai pas eu l'envie de tout lire en fait. J'ai même essayé de retenter une deuxième fois de le lire. Non, je sais pas, j'ai pas envie de le lire. Donc vous le lirez évidemment parce que voilà. De toute façon, c'est pas trop ce qui est c'est pas très important je pense. De toute façon, c'est pas trop grave parce que je vais quand même dire ce qui s'est passé dans la vidéo. Donc, d'ailleurs, on sait grâce à un journaliste de Dextrudoid que le jeu possédera 60% de remake d'anciens niveaux, avec des changements comme on voit sur Green Hill Zone, et les 40% restants seront des niveaux totalement nouveaux. Donc en gros comme Mirage Salem Zone, et je pense qu'aussi Studio Police aussi est une nouvelle zone. Certes, il ressemble des niveaux casino, mais pour moi c'est plus une nouvelle zone qu'autre chose. Hein. D'ailleurs, si on parle de la vidéo Green Hill, on remarque d'ailleurs que les boucliers de Sonic 3, oui de Sonic 3 et de Knuckles, vous l'appelez comme vous voulez, font leur réapparition. On voit d'ailleurs la boule de feu qui permet de dasher et de brûler les éléments du décor. Donc en gros, à un moment donné, le pont. Et en fait, c'est tout ce qu'on voit. Si le bouclier du feu est dispo, ça veut dire que les autres boucliers sont disponibles aussi. Évidemment, les boucliers pour attirer les anneaux, le bouclier pour se protéger. Mais je parle des boucliers Sonic 3, donc en gros, qui donnent toujours des trucs en plus. Voilà, donc c'est génial. C'est super, c'est un truc où il n'y a eu que dans Sonic 3. Non, il y a aussi Sonic Génération où ils auront utilisé les mêmes. Donc c'est nickel. Voilà. D'ailleurs, on remarque à la fin de l'acte 1 de Green Hill qu'il y a un boss. Ce boss, alors normalement il n'y a jamais de boss à l'acte 1, mais bon c'est pas très grave. Mais il y a aussi un autre truc à signaler, c'est surtout au changement de l'acte 1 à l'acte 2. Et ben ça fait comme dans Sonic 3. En gros il n'y a pas de chargement, ça affiche juste Green Hill Zone acte 2 et hop c'est parti. Pas tant de chargement, on se lance directement à l'acte 2, bam direct. En gros ça se suit et ça, très gros bon point pour ce jeu, déjà c'est nickel. Ça c'est parfait, en gros tu perds un peu oui de temps dans l'action, juste le temps de dire ah t'as fini le niveau et après bam tu continues direct sans aucun temps de chargement. Après évidemment faut voir les temps de chargement entre les différentes zones évidemment parce que là c'est que en acte, on faudra voir dans les zones évidemment. Voilà.
D'ailleurs, on voit aussi que Tails, si on joue avec lui, enfin si on joue avec Sonic et Tails, pourra nous aider. Donc comme sur les versions mobiles de Sonic 1 et Sonic 2, on peut jouer aussi avec Tails et il peut nous aider à... Et il peut juste nous aider en gros, voilà, passer les zones et tout. Donc ça c'est bien aussi. Et d'ailleurs un autre point par contre qui est juste perso, je trouve que le jeu est hyper beau et qui est très fluide et ça bah ça fait plaisir dis donc. Donc maintenant on va rentrer plus dans le sujet maintenant du festival. Donc ils ont montré là-bas le niveau Flying Battery Zone, donc qui sera présent dans le jeu. D'ailleurs un petit truc perso, je n'ai jamais joué à cette zone là. J'adore Sonic 3 et Knuckles mais j'ai jamais passé le niveau de l'eau hein. Voilà donc j'ai jamais testé le niveau. Voilà. D'ailleurs la musique est assez cool, c'est un assez bon remix hein. C'est pas du tout exactement la même musique mais elle est assez cool quand même. D'ailleurs un autre point, enfin plutôt bien, alors quand je dis plutôt bien c'est plus de mon côté hein. Donc déjà pour une raison personnelle je trouve que c'est plutôt bien. Et aussi bah dans le truc, donc ça je vais l'expliquer. En fait la sortie du jeu a été repoussée. D'ailleurs le jeu a été repoussé parce que cette décision avait été prise pour laisser le temps nécessaire aux équipes de développement pour mieux peaufiner le jeu. Donc en gros le jeu final sera de meilleure qualité et c'est pour ça qu'aussi c'est un bon point. Et ça c'est bien. Par contre un petit point qu'on aurait dû souligner, c'était prévu que le jeu était prévu que les jeux soient repoussés pour le produit final. Parce que à ce moment-là, les jeux Sonic étaient une catastrophe. Il y avait Sonic Boom qui était sorti. On va pas en reparler parce que c'était un peu une catastrophe. Et donc c'était prévu que le jeu soit repoussé pour que le produit final soit excellent. Et donc ça, c'est bien ça. Ça se montre qu'ils veulent pas sortir. Ils ont dit fin printemps. Et ben non, ça sera repoussé en été. Et je trouve que c'est bien parce que comme ça, ils veulent vraiment sortir. Ça se voit un produit final qui sera excellent. Et ça, c'est bien ça par contre. Ça, c'est bien. Faut le noter, donc c'est pas grave qu'ils soient repoussés tant qu'on a un... Parce que évidemment il faut mieux, c'est mieux la qualité que la quantité évidemment. Ça vous le savez mais bon dans YouTube maintenant tout le monde s'en va les couilles, c'est la quantité et la qualité on s'en fout. Mais bon ça c'est autre chose. J'en suis où? Ah ouais. Et pour finir sur Sonic Mania, le prix du jeu n'est toujours pas dévoilé et aucune édition physique, donc en gros le jeu en boîte, est pour l'instant prévu. Mais Aaron essaie de pousser ses idées aux équipes de marketing. Et ça, ben j'en sais rien en fait, c'est bien, on s'en fout. Là, d'un côté c'est plutôt pas mal. Ah non, pas mon projet, ah lol. Donc bref, on va parler maintenant de la partie la plus intéressante. Donc pour commencer, le jeu qui était dévoilé donc avant, il n'y avait aucun nom, c'est juste dit ah ça sera créé par les développeurs de Sonic Generation et Sonic Color. Et c'est tout, on n'a pas eu le nom. Et bien le jeu s'appellera Sonic Force, produit par Shun Nakamura. Celui qui a fait Sonic Adventure, Sonic 2006 et Sonic et the Secret Ring. Ok, génial. Bon, il y a Sonic Adventure, donc on va dire qu'il a fait que Sonic Adventure. Voilà, c'est tout. Et avec une mention signée par Tomoya Otani. Tomoya Otani, donc celui qui a fait les musiques de Sonic Adventure 2, Sonic Heroes et Sonic Unleashed. Et là, ouais, génial. Des bonnes musiques qui seront de retour, évidemment. L'autre info, c'est que le jeu aura 3 gameplays. Donc le premier, ça sera avec Sonic moderne, donc comme on voit d'ailleurs sur le truc. D'ailleurs, un gameplay de 32 secondes, on en reparlera un peu plus tard. Deuxième partie, putain, mais oh, je suis fort hein. L'autre gameplay, c'est Sonic classique. Voilà, bon, c'est pas trop génial. Et le troisième reste mystérieux. Alors par contre, un petit point perso, l'autre gameplay, donc qui est celui de Sonic classique, me déçoit un peu parce que j'ai peur qu'en fait que le jeu se transforme en Sonic Generation 2. Alors oui, parce que le gameplay, même si le jeu s'appelle Sonic Force, le gameplay peut plus se pousser à un Sonic Generation 2. C'est pas trop ce que je veux, déjà que Sonic Generation 2 n'a pas non plus été pour moi un superbe jeu. Donc j'espère que ça se transformera pas en Sonic Generation 2 en fait. Donc je n'espère pas. D'ailleurs on voit aussi que Sonic sera le seul perso jouable. Comme tous les derniers jeux. À quand un retour de plusieurs persos comme sur les Sonic Adventure? Putain, sérieux quoi. Putain, Sonic Adventure, tu pouvais jouer avec Tails, tu pouvais jouer avec Knuckles, tu pouvais jouer avec Amy, tu pouvais jouer avec Bee, tu pouvais jouer avec eux 102.
Et là tout d'un coup, bam, Sonic Adventure 2. Tu veux aussi jouer avec d'autres personnages, Shadow et Human machin. Sonic Hero, pareil. Et là, et après Sonic Hero, eh ben tu peux jouer qu'avec Sonic. Alors presque avec Sonic évidemment, il y a des jeux qui changent. Mais bon, normalement c'est toujours qu'avec Sonic. Je dis pas que Sonic c'est nul, mais quand même. Quand est-ce qu'un jour on aura un retour du Sonic Adventure? Et surtout aussi les jardins des Chao. Putain, je veux que ça revient. Et d'ailleurs, petite annonce, donc le soir en fait où j'ai écrit c'est des dernières lignes. D'ailleurs je remercie le Discord de Planet Sonic, bon c'est surtout aussi un petit merci à moi parce que j'ai regardé. Amy, Knuckles et la team Shadow X apparaîtront dans Sonic Force. Alors, ils seront sûrement pas jouables, mais faut espérer que oui. Par contre d'ailleurs ils parlent pas de Tails. Alors je sais pas, peut-être que Tails ne sera pas dans le jeu. Bon, s'il y a Knuckles et Amy, il y a forcément Tails. C'est presque doublement sûr. Et d'ailleurs, si ça ressemble un peu à Sonic Génération, on mettait Amy classique, Knuckles classique et bon, la Team Shadow X, ils ont. Non. Mais parce que. Ah, quoi que si. Si, la Team Shadow X, ils ont. Bon, ils ont eu un style classique, enfin. Entre parenthèses, parce que ça n'a pas vraiment changé. Mais par contre, il n'y avait pas Espio avant. Ouais. D'ailleurs, un gameplay a été montré donc de quelques secondes, donc maintenant on va y parler. D'ailleurs, on remarque qu'à ce moment-là, le jeu est super beau. Franchement, on voit que le moteur qui est utilisé, donc qui est le Hedgehog Engine, est utilisé depuis Sonic Unleashed. Donc ça date un peu. Mais là, on voit que dans Sonic Force, il a vraiment... Le moteur montre vraiment ce qu'il peut faire. Et franchement, il est beau. Franchement, il est magnifique. Donc je pense que niveau... graphisme, le jeu bat absolument tout. Ouais, parce que je veux pas parler de Sonic Lost Sport parce que c'est un mauvais jeu et de toute façon il ne montrait pas non plus toutes ses capacités de graphisme. Et Sonic Boom on n'en parle pas. Mais non, là franchement, Sonic Force montre vraiment tout ce que le moteur peut faire. Et ça franchement c'est bien. On voit que le moteur n'est toujours pas vieux, même si ça date depuis Sonic Unleashed. On voit vraiment les capacités et ça c'est beau. Franchement le jeu est superbe beau. Franchement, trop bien. Sonic Force d'ailleurs marquera le retour des thèmes musicaux avec des paroles. Donc en ce moment il n'y a que Tomoya Otani qui a été annoncé, donc on espère un retour. Attention, je vais redétruire un nom de Crush 14. Voilà, comment détruire un superbe nom. Je sens que je vais me refaire destroy. Je vais demander à quelqu'un maintenant de prononcer. Ah, c'est ce qui va se passer. Ou pas. Donc, conclusion. Franchement, grand surpris de cette annonce. Par contre, défaut un peu de Sonic Force pour peu de gameplay qui a été évidemment montré au festival. Mais bon, on en aura évidemment plus dans le futur. Et défaut encore sur Sonic Force. Donc évidemment, ça c'est personnel. Je pense qu'en fait, ça sera un Sonic Génération 2. Alors, je croise les doigts évidemment pour que ce soit Sonic Force, hein, pas un gameplay qui se rapproche plus de Sonic Génération 2. Donc on se dit, ah bah ouais, c'est Sonic Génération 2, lol. Non. Donc voilà, j'ai vraiment une peur pour ça, mais on va espérer que non, hein, quand même, parce que bon, j'ai pas trop envie, voilà. Et d'ailleurs, et puis pour Sonic Mania, bah rien à dire, parce que ça sera un remake des anciens Sonic 2D avec des graphismes magnifiques, même si, bon, c'est pas vraiment la moitié du jeu, mais un peu moins de la moitié du jeu seront des nouveaux niveaux, ça reste quand même un remake des anciens Sonic 2D, et ça, c'est bien. Ah putain, c'est fini, j'ai fini. Enfin, maintenant il manque les dernières lignes. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième édition. Waouh, j'avais pas raté avec le début. Non. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième édition avec pas mal de news. Enfin, un peu moins que le premier, mais bon, ce sont de très bonnes news quand même. Avec un petit bon montage aussi. J'espère qu'il sera bien en fait, au moment donné où je dis ça. Donc je déteste dire ça, mais mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Et si ça vous a été utile, donc ça vous a appris des choses quand même. Je tiens aussi à redire, mais je serai dispo sur et ben Speed Fame Hall samedi 25 mars alors à moins de 23h50 je pense, donc soyez là quand même avant 23h50 parce que je vais speedrunner Sonic Adventure DX, l'histoire de Tails. Voilà, donc j'espère que vous serez là pour m'encourager, surtout que je serai crevé parce qu'en fait à ce moment là j'aurai stage, j'aurai 2 animations. Ouais, le jour d'animation, je suis là aussi.
C'est magnifique, génial, putain, je suis heureux. Putain, le stage me gâche, mais vraiment tout depuis ces derniers temps, c'est horrible. Ah là là. Donc évidemment, j'espère vous retrouver là-bas. Puis d'ailleurs, je m'excuse pour s'il y a eu un peu de retard, parce qu'en fait, j'ai eu un peu la flemme de faire l'audio, et parce qu'il y a un peu de montage derrière. Donc la flemme en fait des deux. Voilà. Mais bon. Voilà. Et oui, ce stage me gâche aussi un peu à cause du stage. Ce stage me gâche absolument tout. Putain. Allez, à la prochaine tout le monde. Et ciao ciao. Petit autre vite fait d'ailleurs. Mais c'est juste pour cette vidéo, hein, évidemment. Hein, ça sera un vrai. Un jour. Je sais pas quand. Un jour peut-être. Quand. Ah, allez, bon, allez. Ciao ciao.